Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nathalie qui va représenter les métiers du marketing digital. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélie, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je suis ravie de partager un moment en ta compagnie également et de découvrir un peu les dessous de tous ces métiers dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené dans ta voie professionnelle de maintenant? Avec plaisir. Donc moi, je suis Nathalie Grimaud-Morvillet. Je suis avant tout maman de 4 loulous et je suis tombée dans le marketing digital un petit peu par hasard dans les années 2000, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas d'ailleurs de marketing digital. On parlait un peu d'Internet, de prestations sur Internet. Je suis arrivée au moment plus ou moins de la bulle Internet. Et donc, j'ai fait toute ma carrière dans le domaine du marketing digital. Donc, finalement, j'ai progressé professionnellement en même temps que les différentes régies et les différentes prestations se sont développées. J'ai passé une dizaine d'années en agence, notamment au sein du groupe Publicis. Puis, j'ai eu des postes de direction dans des entreprises et j'ai décidé en 2017 de prendre mon indépendance et de devenir donc indépendante en marketing digital pour pouvoir gérer directement mes clients, mais aussi et surtout mon planning professionnel par rapport à ma vie de famille. Parce que ayant 4 enfants, ça demande 4 fois plus de disponibilité pour amener les uns les autres à droite, à gauche, etc. Et je me suis rendu compte donc à partir de 2017 que c'était quand même très, très confortable pour une maman de travailler de chez soi dans ces domaines-là. Et j'ai créé un organisme de formation, la Tribu Digitale, qui aujourd'hui accompagne donc principalement les mamans à se reconvertir au métier du marketing digital pour qu'elles puissent travailler de chez elles et ainsi profiter aussi de leurs enfants. Donc aujourd'hui, quelles sont tes missions? Qu'est-ce que tu fais avec tes clients? Comment tu les accompagnes? Aujourd'hui, donc, j'ai plusieurs clients pour lesquels je travaille sur plusieurs leviers qu'on appelle des leviers web marketing. Alors, c'est des termes très barbares dans le domaine du digital, mais en réalité, ce sont des leviers que tout le monde utilise tous les jours. Par exemple, je vais pour certains clients préparer des emails ou des newsletters qui vont être envoyés à des bases de clients ou des bases de prospects. Donc, on reçoit tous et toutes des tonnes d'emails promotionnels d'entreprises chez qui on s'est abonné. Donc ça, par exemple, c'est un levier web marketing. Le métier derrière, c'est chargé d'email marketing. Donc, on va s'occuper de rédiger les emails, de réaliser la partie un petit peu technique avec les outils d'envoi, de programmer les emails et puis derrière de regarder, bien évidemment, si l'email a été reçu, si l'email a été ouvert, si l'email a été cliqué, etc. Ensuite, pour d'autres clients, je vais gérer plutôt des campagnes publicitaires. Donc ça, c'est le métier qu'on appelle traffic manager. Et qu'est-ce qu'on a comme campagne publicitaire? On va avoir par exemple des campagnes sur Google. Donc vous faites des recherches, vous trouvez des liens sponsorisés lors de votre recherche. Par exemple, voyage aux Maldives, vous avez des annonceurs qui vont remonter. Ça, ce sont des campagnes publicitaires qui sont gérées par des traffic managers ou encore des campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram qui vont apparaître dans le feed de l'internaute. Donc, on a tous ou toutes aujourd'hui un compte ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Donc, on est soumis à cette publicité. Et bien sûr, on fait tous et toutes des recherches sur Google. Donc, on est aussi soumise et soumis à ce type de publicité. On peut aussi optimiser un site web pour qu'il remonte bien positionné dans Google. Ça, on n'y pense pas forcément. Souvent, lorsqu'on est entrepreneur, on se dit « Ah, j'ai besoin d'un site web ». Et on ne pense pas que si le site n'est pas optimisé, il ne va pas remonter dans les premières positions de Google ou des autres moteurs de recherche. Donc, ce type de métier, c'est un métier qui est un petit peu plus technique, puisqu'il faut être capable de discuter avec un webmaster ou un développeur. C'est un métier qui s'appelle le référenceur ou la référenceuse, et c'est vraiment la personne qui va être là pour
optimiser le site web et lui permettre de remonter bien positionné. Et puis après, on a d'autres métiers qui sont un petit peu plus techniques, comme par exemple les métiers d'achat de bannières, donc tout ce qu'on appelle en fait en relation avec le display, dans les termes barbares du web marketing, ou encore l'affiliation, qui sont des métiers vraiment un petit peu plus techniques et moins connus du grand public, même si on est toutes et tous soumis aussi à de la bannière lorsqu'on navigue sur différents sites de presse, par exemple. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Et du coup, quand on fait des métiers comme ce que tu nous présentes, est-ce qu'il faut investir beaucoup en matériel? Il faut se munir de quoi? Alors concrètement, moi aujourd'hui, j'ai, on va dire, un ordinateur, ça c'est mon meilleur ami, un ordinateur portable. Il vient avec moi n'importe où, parce que quand je suis par exemple en déplacement entre deux rendez-vous et que j'ai du temps, bah, j'en profite, j'allume mon ordinateur et j'en profite pour travailler. Un téléphone, bien évidemment, c'est essentiel, d'autant que sur certains métiers, comme par exemple tout ce qui est gestion des réseaux sociaux avec la partie community management, on a beaucoup d'applications qui sont disponibles depuis nos téléphones portables et donc on peut aussi travailler en mobilité. Une connexion Internet et puis après, si on prend des notes, un cahier, un stylo, etc. Mais finalement, non, il n'y a pas beaucoup d'investissement puisque aujourd'hui, on a toutes et tous un ordinateur ou quasiment et un téléphone portable. On peut avoir, en fonction des métiers, quelques investissements sur des outils, mais qui vont être des outils vraiment très précis, mais tous les métiers n'en ont pas besoin. Donc ça va dépendre après dans quelle branche on se spécialise, quelles sont les compétences. Par exemple, lorsqu'on est community manager, on peut investir sur Canva pour faire toute la partie graphique, mais c'est quelques euros d'investissement par mois. Mais si on est traffic manager, on n'en a pas besoin de cet outil. Donc après, ça dépend un peu les différents métiers. Mais au global, aujourd'hui, non, mes frais sont très limités chaque mois. C'est d'ailleurs ce que déplore mon comptable chaque année lorsqu'il fait le bilan. Madame Grimaud, vous n'avez pas plus de frais parce qu'on a effectivement une marge qui est très importante entre ce qu'on facture, puisque c'est de la prestation intellectuelle, et puis les frais que l'on va avoir à côté, surtout lorsqu'on travaille de chez soi. D'accord. Quelles sont tes conditions de travail? Tu travailles, tous les jours, le week-end? Comment tu t'organises? Alors moi, depuis que je suis devenue indépendante, j'ai complètement changé ma manière de travailler. Avant, effectivement, lorsque j'étais salariée, hein, comme la plupart d'entre nous, c'était du lundi au vendredi de 9h à 18h. Aujourd'hui, que je suis indépendante, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé mes horaires de travail en fonction de mes impératifs personnels. Donc, par exemple, quand le lundi matin, j'emmène mes enfants à 9h à l'école, je ne commence pas à travailler à 9h. Je commence à travailler à 9h15, 9h20, le temps, en fait, de les déposer et puis de rentrer. Quand je vais les chercher à 16h30, c'est pareil. À ce moment-là, j'arrête de travailler, 16h15 par exemple. Et puis parfois, jusqu'à 18h, 19h, je vais arrêter de travailler parce que je vais m'occuper d'eux. Je vais les amener à des activités sportives ou périscolaires. Je vais leur faire les devoirs. Bon, tout le tunnel du soir que les mamans connaissent bien. Et donc, du coup, je vais avoir tendance à travailler pour rattraper quand j'ai besoin le soir et ou le week-end. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai une gestion de mon temps personnel et de mon temps professionnel qui est complètement différente de quand j'étais salariée. Parce que quand j'étais salariée, c'était d'abord le travail et puis ensuite, à côté du travail, on mettait la vie personnelle. Aujourd'hui, dans ma gestion quotidienne, je mets d'abord mes impératifs personnels et ensuite, je mets mon travail. Donc oui, parfois, je vais travailler tard le soir, par exemple, ou le week-end, en tout cas sur des horaires atypiques. Mais en même temps, je vais profiter des enfants parce que je vais pouvoir les emmener en sortie scolaire sans avoir une journée à poser. Je vais pouvoir prendre du temps pour moi. Si j'ai envie d'aller me faire masser un mardi après-midi, je vais me faire masser un mardi après-midi. Je n'ai pas besoin de demander une demi-journée à mon patron puisque mon patron, c'est moi. D'accord. C'est un travail que tu fais seul? Tu as des collaborateurs ou pas? Alors aujourd'hui, dans l'agence qu'on a créée, parce qu'on a cofondé cette agence digitale avec mon mari, donc on n'est que deux, on a pris le parti, et c'est volontaire, de ne pas recruter de salariés et de ne pas être en développement de chiffre d'affaires important pour pouvoir tout gérer par nous-mêmes. Parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver avec des salariés
Et donc, du coup, de retourner dans un mode de travail traditionnel, du lundi au vendredi, c'est compliqué pour des salariés de comprendre que le patron s'en va, par exemple, à 4 heures, mais qu'il va rebosser jusqu'à 23 heures ou minuit le soir, une fois que les enfants sont couchés. Donc, on ne voulait pas rentrer dans ce mode de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, je travaille avec mon mari, mais on est très complémentaires et en même temps, on a des clients différents, puisque lui est développeur et moi, je suis spécialiste du marketing digital. Donc, on peut travailler ensemble, mais la plupart du temps, on n'a rien, enfin, nos missions n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? De manière globale et pour tous les métiers du marketing digital, quels que soient les métiers, je dirais avant tout la curiosité. Ça, c'est une compétence essentielle parce que ce sont des métiers qui évoluent très vite. Ce sont des métiers avec toujours des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux supports, des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, il faut être curieux et il faut savoir aussi se remettre régulièrement en question. Parce que ce qu'on faisait hier, ça va peut-être pas fonctionner demain, ou ce qu'on fera demain ne fonctionnait peut-être pas hier. Donc, il faut toujours être ce qu'on appelle en test and learn. Après, en fonction des métiers, et là, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur chaque métier, les compétences ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, lorsque l'on est community manager, lorsqu'on gère en fait les réseaux sociaux, on a besoin de savoir rédiger, on a besoin d'avoir un œil un petit peu graphique, puisqu'il faut qu'on fasse des visuels pour nos clients, par exemple, ou qu'on sache monter en fait des vidéos. Donc, cette compétence graphique, elle n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on est traffic manager, où là, on est plus carré, on est plus analytique, on va effectivement rédiger, mais on est très contraint par le nombre de caractères. Par exemple, sur Google, lorsqu'on veut faire un titre ou une description, c'est 30 caractères. Alors, 30 caractères, il faut être très synthétique, parce que ça passe très très vite, par exemple. On ne peut pas faire 31 caractères, ça ne passe pas. Donc, par exemple, lorsqu'on est un traffic manager, voilà, on a besoin d'avoir un petit peu plus cette vision analytique et cette vision un petit peu synthétique, une compétence synthétique. Lorsqu'on est en charge des emails, on va avoir aussi besoin de la rédaction. De toute façon, dans la majorité des métiers du web marketing, on a besoin de la rédaction. Ça, c'est une des compétences absolument essentielles et cruciales. Mais on va aussi avoir besoin de compétences un petit peu plus techniques pour pouvoir créer les emails, mettre les éléments au bon endroit, etc. Et puis, de connaissances juridiques pour respecter le RGPD. Alors que lorsqu'on est référenceur, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de compétences un petit peu plus techniques. Il faut comprendre, puisqu'on va parler à un webmaster ou à un développeur, donc il faut comprendre ce qu'il nous dit. Et le langage des développeurs n'est pas facile, je peux vous l'assurer, ayant un développeur à mes côtés au quotidien. D'accord. Alors, est-ce qu'il est facile de trouver des clients, de trouver des missions? Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en fort développement depuis de nombreuses années. Moi, je suis rentrée dedans donc tout début des années 2000. Lorsque j'étais salariée, j'étais systématiquement démarchée par des cabinets de recrutement. Et donc, j'ai changé facilement d'entreprise sans avoir à chercher très longtemps. Dès que je me disais, bon, là, j'en ai marre, je vais changer, je trouvais assez facilement des postes, que ce soit en agence ou que ce soit ce qu'on appelle chez l'annonceur, c'est-à-dire chez le client directement. Aujourd'hui, se développe de plus en plus la partie prestation de services parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément le budget pour recruter une personne à temps plein pour gérer tous les aspects du marketing digital. Donc, elles vont préférer prendre des prestataires, des freelances, comme on le dit, pour pouvoir travailler avec eux pendant quelques temps, pendant quelques heures, par exemple, par semaine, quelques heures par mois. Et elles préfèrent avoir plusieurs spécialistes, plusieurs prestataires, plutôt qu'une personne qui ne va pas forcément maîtriser absolument tous les leviers du marketing digital. Donc, aujourd'hui, oui, il y a énormément d'opportunités dans ce domaine-là. Il y a énormément de possibilités puisque les entreprises ont vraiment des besoins pour être présents sur Internet. Ça peut être sur Facebook, Instagram ou autre. Ça peut être sur Google, par exemple. Ça peut être parce qu'ils ont une base de données, ils ne savent pas exploiter l'email. Bref, il y a vraiment énormément d'opportunités. Après, c'est comme tout. Si on reste chez soi dans son canapé à regarder ses séries Netflix, les clients ne viennent pas nous chercher. Donc, c'est à nous d'être proactifs pour pouvoir trouver des prestations et pour pouvoir trouver des clients. Mais un des avantages, c'est que sur ces missions-là, ce sont des missions longues. Et moi, aujourd'hui, il y a des clients qui sont clients et donc
pour lesquels je suis prestataire depuis le lancement de mon activité. Donc, une fois qu'on a ces clients, qu'on travaille bien et qu'on devient finalement le partenaire de ces clients, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin tant que ça d'aller démarcher. En tout cas, lorsqu'on est freelance, parce que lorsqu'on est salarié, c'est différent. Quelle est l'évolution possible? L'évolution possible, ça va dépendre avant tout du métier que vous commencez à faire. On va dire que les personnes souhaitent commencer à faire, ou en tout cas dans lequel elles se reconvertissent, et puis de ce qu'elles veulent. Moi, quand j'étais salariée, j'ai eu des postes très opérationnels, et ensuite j'ai eu des postes de direction. Par exemple, niveau comité de direction, où j'étais directrice du marketing digital au sein d'une entreprise. Donc, on peut avoir des évolutions de ce type-là. Mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse les gens, d'avoir forcément des postes à responsabilité avec du management, avec moins d'opérationnel, etc. Et d'autant plus que lorsqu'on est indépendant, finalement, on peut donner aussi la couleur que l'on souhaite à son entreprise. On peut commencer par de l'opérationnel, et puis au bout d'un moment, l'opérationnel, c'est moins sympa, on veut faire un peu plus de stratégie, et donc on va aller chercher des missions qui nous permettent de faire plus de stratégie, ou des missions au sein d'entreprises qui souhaitent par exemple se digitaliser. Et donc, on va accompagner ces entreprises, parce qu'il y en a encore beaucoup en France, qui ne sont pas du tout digitalisées ou qui ont été mal digitalisées et qui se rendent compte qu'elles perdent des parts de marché, parce qu'aujourd'hui, tous les clients sont sur Internet. Quel est le parcours pour parvenir à faire ce métier, enfin ces métiers? Alors, le parcours est très différent. Si c'est un premier métier, bien évidemment, on peut faire des études, bac+2, bac+3, bac+5, ça va dépendre, dans le domaine du marketing digital, avec spécialisation ou pas. Il y a par exemple des parcours spécialisés dans le community management, dans le référencement naturel, etc., ou des parcours plus généraux dans le marketing digital, donc sur tous les leviers web marketing. Lorsqu'on a déjà une carrière professionnelle, et moi j'accompagne avec la tribu digitale justement des adultes qui ont déjà eu une expérience professionnelle à se reconvertir, on peut faire dans ce cadre-là une formation professionnelle pour pouvoir se former à un ou à plusieurs de ces métiers. Ça va dépendre un peu, comme je te disais tout à l'heure, Aurélie, la couleur qu'on souhaite donner. Si par exemple on adore les réseaux sociaux, on va peut-être pas se former au référencement naturel. Si par contre on est un petit peu touche à tout, on peut prendre une formation un petit peu plus généraliste qui va nous permettre de vendre à la fois des prestations de référencement, des prestations d'emailing et puis des prestations sur les réseaux sociaux, par exemple. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui voudraient s'orienter dans un de ces métiers? Je dirais, il y a plein de conseils que je pourrais, que je pourrais donner, mais peut-être le conseil le plus important, c'est de se lancer, parce qu'en fait, on acquiert de l'expérience en faisant. Et aujourd'hui, il y a plein de manières de faire. Par exemple, si on veut travailler sur les réseaux sociaux, pourquoi pas commencer à gérer la page Facebook de son club de sport ou de l'association dans laquelle on est déjà présente, pour justement développer des compétences, de l'expertise, commencer à faire et commencer en fait à aussi être de plus en plus à l'aise sur ces nouvelles fonctionnalités. Donc, je dirais la première, en tout cas, la première chose que je pourrais dire, c'est se mettre en action. Plutôt que de rêver sa reconversion ou son souhait de travailler différemment, c'est de se dire, on y va. Ces métiers-là sont accessibles, mais ce sont des métiers qui demandent, c'est pas de la théorie en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et effectivement, c'est bien de regarder des tutos sur YouTube ou autre, mais rien de mieux que de se mettre en action. Et on peut le faire en emailing, on peut le faire par exemple sur son propre site en référencement naturel ou même en référencement payant. On peut le faire en gérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une page ou un compte pour une amie, une association, etc. Et donc commencer à monter en compétence sur ces domaines-là. Après, bien sûr, il faut quand même avoir un accompagnement un petit peu plus professionnalisant pour pouvoir avoir la bonne vision, pour pouvoir aussi comprendre les aspects marketing, c'est-à-dire à qui je vais m'adresser, comment je vais m'adresser, si je m'adresse à des femmes par exemple, ou des hommes, ou des professionnels, ou des particuliers, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes termes. Et effectivement, ce point-là, de se faire accompagner et de se professionnaliser, c'est important. Après, on va trouver
dans le domaine de la formation, tout type de formation. Donc, ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on est OK pour faire une formation à distance? Ou est-ce que non, pas du tout, on ne se voit pas du tout faire une formation de chez soi, on préfère la faire en présentiel. Donc tous ces critères-là, toutes ces questions-là à se poser sont essentielles pour trouver la bonne formation et pour pouvoir être accompagné professionnellement et ensuite savoir se vendre, notamment lorsqu'on est indépendant et lorsqu'on souhaite se lancer en freelance comme c'est mon cas, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. C'est-à-dire si on a les compétences dans le domaine, on s'est formé, on a fait, voilà, on a eu plein d'expériences, etc. Mais on ne sait pas communiquer sur le fait qu'on est expert là-dedans, on n'aura pas forcément de clients et on n'aura pas forcément des prestations. Donc, trouver aussi un organisme qui est capable de faire monter en compétences sur la partie technique, mais aussi et surtout sur comment je me vends après, comment je vends ma prestation et comment je peux vivre de mon activité. Eh bien, merci beaucoup Nathalie de nous avoir partagé tout ça. C'était très enrichissant, très complet. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi pour cette invitation et j'espère que cet épisode plaira. Eh ben, j'espère aussi. Il n'y a pas de raison, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!